Alors, via ses réseaux sociaux, Donald Trump nous annonce un cessez-le-feu de 10 jours dans le conflit entre Israël et le Liban. La nouvelle qui vient tout juste de tomber. Donc, Azeb, on a bien peu d'informations jusqu'à présent. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait eu discussion entre le président américain et ses homologues. Oui, le président américain, ses homologues, Benjamin Netanyahou, et puis le président du Liban, Joseph Aoun. Il y a eu des pourparlers cette semaine avec Marco Rubio, l'ambassadeur israélien également, l'ambassadrice libanaise aux États-Unis. Donc, ça a porté fruit, visiblement. Donc, un cessez-le-feu à partir de 17h. Regardez le Truth Social que Donald Trump a envoyé ce matin. Il affirme, voilà, j'ai d'excellentes nouvelles. Je me suis entretenue avec les présidents des deux pays. Et voilà, il y aura un cessez-le-feu à partir de 17h aujourd'hui. Et puis il a ajouté, ce sera pour moi un honneur de résoudre 9 guerres. Là, c'est la 10e guerre que je résous. Alors, on connaît la modestie de Donald Trump. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Certains disent, et le Hezbollah là-dedans, est-ce qu'il est d'accord, pas d'accord? Mais en tout cas, il y a un cessez-le-feu pendant une dizaine de jours. Et également, aujourd'hui, au Liban, il y a eu quand même, les bombardements ont quand même continué. D'après le journal Le Monde, il y aurait eu 50 frappes au Liban aujourd'hui, mais à partir de 17h, ça devrait cesser. C'est une bonne nouvelle, certainement, pour Téhéran, parce que ça faisait partie d'une des conditions pour qu'il y ait un cessez-le-feu, pour que le cessez-le-feu soit prolongé entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Donc ça, c'est une condition qu'ils ont réussi à emporter aujourd'hui. Alors, on ira évidemment aux réactions dans nos prochains bulletins. Cela dit, Washington qui continue de mettre de la pression là, sur l'Iran, de maintenir le blocus aussi. Oui, Véronique, il y aurait 14 navires là, qui sont vraiment juste devant les ports iraniens. Dan Kane, le chef d'état-major, a précisé que ce n'est pas un blocus du détroit d'Ormuz, mais vraiment des ports iraniens. Donc, aucun bateau ne doit s'approcher des ports iraniens et aucun bateau ne doit quitter ces ports-là. Donc, ils ont dit qu'ils sont prêts, si jamais les négociations ne fonctionnent pas, qu'ils sont prêts à reprendre les bombardements. Écoutons Pete Hegseth, qui également a parlé des médias. Hein. Il affirme que les médias américains ne sont pas assez patriotique. Écoutons un extrait de ce qu'il a dit, suivi de Dan Kane. Bien sûr. The relentlessly negative coverage, you cannot resist peddling. Despite the historic and important success of this effort and the success of our troops. Sometimes it's hard to figure out what side some of you are actually on. It's incredibly unpatriotic. Let me be clear. This blockade applies to all ships, regardless of nationality, heading into or from Iranian ports. The U.S. action is a blockade of Iran's ports and coastline, not a blockade of the Strait of Hormuz. Il y a une délégation pakistanaise qui est actuellement à Téhéran, qui négocie pour une deuxième ronde de négociations. Ça pourrait encore une fois se porter à Islamabad avec J.D. Vance comme représentant des États-Unis. Très bien. Merci beaucoup pour ces nouvelles informations, Azeb. À bientôt.